Et si aujourd'hui on te demandait d'arrêter de regarder juste devant pour enfin oser regarder plus loin? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait déjà, mais tu n'oses pas encore pleinement t'écouter. Bienvenue sur cette nouvelle guidance. Ici, on a les messages oracles que j'ai tirés juste avant, et vous savez, je tire vraiment, les cartes viennent comme elles souhaitent, je ne les choisis pas. On a un message très puissant, presque initiatique. Déjà avec cette première carte, Set your sights higher. On t'invite clairement à élever ta vision. Tu es peut-être resté dans quelque chose de raisonnable, de sécurisé, mais ton âme, ton cœur vise plus grand, beaucoup plus grand. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'alignement. On est sur l'alignement. Ensuite, nous avons Winter. Take care of your needs. Donc, on va dire paradoxalement, pour aller plus haut, on te demande encore une fois de ralentir, de prendre soin de tes besoins. Il y a un besoin de retour à soi, de tes énergies. Est-ce que tu t'écoutes? Comme une phrase d'hiver intérieur, là, tu vois, on est sur un signe d'hiver, on dirait des petits flocons de neige, d'ailleurs c'en est. Donc, comme une hibernation, une introspection, du repos, du recentrage pour t'écouter, revenir à toi. Tu ne peux pas construire quelque chose d'élevé sur de l'épuisement. Donc, il faut te recentrer, il faut prendre soin de toi, un bon bain. S'il fait beau où tu habites, je ne sais pas, profiter de ta nature, te recentrer, rester calme, prendre une tisane. Et ensuite, avec le chaman, on a croit en des forces supérieures. Ça, c'est la clé. Tu n'es pas seul dans ce processus. Il y a des forces, une guidance, une intelligence plus grande à l'œuvre. Et tu vois, il y a un timing, il y a tout un processus qui est là pour toi. Mais pour le recevoir, tu dois lâcher le contrôle, moins mentaliser, plus ressentir, accepter qu'il y a quelque chose qui est en œuvre et c'est OK. Accepter de voir plus grand, de ralentir pour te réaligner et de faire confiance à ce qui te guide, à ton propre ressenti. Parce que tu vois, là, tu as quelque chose, là, une inspiration. Donc, c'est comme s'il y avait un shift, un moment de bascule intérieure. Pas forcément visible extérieurement, mais très puissant énergétiquement. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu es prêt à voir plus grand? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à voir plus grand? Nous avons le 2 d'épée inversé, le 9 d'épée, le 4 de bâton, le page de pentacle. Qu'est-ce qu'on te dit? Et le page d'épée inversé en dos de deck. Avec cette carte, de page d'épée inversée, il y a une vérité que tu évitais. Okay. Le page d'épée, il voit clair, il est vraiment lucide, ça va vite. Là, il y a peut-être une prise de conscience que tu repoussais ou que tu minimisais. Ici, on sort du mental qui doute. Comme il est inversé, j'ai envie de dire qu'on sort du mental qui doute, qui observe, sans agir, pour entrer dans une vérité plus assumée. Parce que là, avec le 2 d'épée inversé, tu n'es plus dans le déni. Le 2 d'épée, là, on se bat entre deux situations, tu vois, on ne voit pas clair, mais tu sors du déni. Quelque chose devient clair. Tu vois enfin une situation telle qu'elle est. Tu es prêt à voir plus grand. C'est une vérité que tu ne peux plus ignorer. Et peut-être que justement, ça va te créer des angoisses. Avec le 9 d'épée, on a des angoisses. Tu vois, le fait de sortir du déni, peut-être que ça va te créer des angoisses. Tu vas te dire, non, je ne peux plus me cacher, je vois bien que c'est comme ça. Mais justement, si je m'en cachais, j'étais dans le déni, c'est parce que ça me faisait trop peur. Je ne voulais pas voir cette vérité. Et là, je ne peux plus la repousser. Donc, on te dit que quelque part, ça te permet de voir plus grand. Et c'est inconfortable. Mais c'est à accepter une réalité qui va te sortir de ta zone de sécurité mentale en fait. Et juste après, eh bien tu vois, derrière cette peur, tu as de la joie.
une stabilité. On a le 4 de bâton, une construction solide. Donc, ce qu'on te dit, en fait, c'est que il y a un espace de sécurité vrai, aligné. Peut-être même une évolution dans le foyer ou dans le couple, ou ça pourrait encore être dans un projet de vie, peut-être même le travail. Donc, si le fait de sortir du déni te crée des angoisses, tout de suite après, tu vois, il y a quelque chose qui se met en place avec un nouveau départ. Parce que le page de denier, on est sur un nouveau départ. On est dans du concret. Le denier, c'est la terre. Donc, il y a ce nouveau départ qui t'attend, quelque chose de nouveau, mais qui te demande un apprentissage, un engagement, de la patience. On est dans la terre, on sème une graine, on attend que ça pousse. Donc, ça se met en place petit à petit. Donc, on te dit, voir plus grand, c'est accepter de repartir sur quelque chose de plus aligné, même si c'est petit au début, parce que justement, c'est juste en train de germer. Et là, avec le roi d'épée, le roi de denier inversé, eh bien, ça nous montre peut-être tes peurs, peut-être qu'il y a, c'est là le point de blocage, une peur d'insécurité matérielle. Donc, prends en fonction de ce qui résonne. Peut-être que pour toi, ce nouveau projet, c'est de lâcher un travail, lâcher, je sais pas, un compagnon, lâcher quelque chose qui t'apporte de la sécurité. En tout cas, on te dit peut-être illusoire, peut-être pas, mais quelle qu'en soit la réelle situation, ça t'empêche de t'aligner à la meilleure version de toi-même. Donc il y a une peur d'insécurité matérielle, un attachement à quelque chose de stable, mais qui n'est pas aligné à toi. Donc, ou une figure, toi ou quelqu'un, qui contrôle trop par peur de perdre. Et on te dit que voir plus grand, c'est lâcher une fausse sécurité. Donc on te dit que tu es prêt à voir que ce que tu maintenais par sécurité ne te nourrit plus vraiment. Tu es prêt à avoir une vérité inconfortable et tu vas l'accepter. Et tu es prêt aussi à ce qu'un nouveau départ plus aligné soit possible, malgré ce sentiment d'insécurité que tu vas ressentir, parce que ça te demande de traverser des peurs. Donc, ce que tu es en train de voir, c'est ce que tu ne peux plus faire semblant. Tu n'arrives plus à faire semblant. Tu es en train de t'aligner, donc tout ce qui n'est pas aligné à toi-même, tu es obligé de lâcher, c'est plus fort que toi. Tu ne peux plus y aller. Tu ne peux plus maintenir des relations qui ne te correspondent plus. Tu ne peux plus maintenir un personnage que tu as adapté pour peut-être avoir plus de paix sur ton environnement. Tout ça, c'est fini. Tu ne peux plus rester dans quelque chose juste parce que c'est stable ou parce que c'est rassurant. Parce que ton cœur, lui, il te dit « Non, je vais te montrer une autre voie ». Et oui, ça peut faire peur, mais derrière cette peur, il y a beaucoup de choses qui sont plus justes pour toi. Donc en fait, tu passes du déni à la vérité. Là, c'était le déni à la vérité, peut-être qui fait peur, et à un réalignement concret. Donc c'est extrêmement positif. Mais il y a un chemin que je dirais initiatique à accepter. Qu'est-ce que nous disent ces cartes alors? Attends, je prends d'autres cartes et on va voir ce qu'elles disent sur ton chemin. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter ce chemin? Carte qui se retourne. Voilà, peut-être le fait de réaliser tes rêves, de toucher du doigt ton rêve. Waouh, tu te transformes. Évidemment, tu t'alignes. Tu deviens tu transformes le plan en or, tu deviens le propre alchimie de ta vie. Tu es ton propre alchimiste. Wow. Alors, attends, hop. Et en dos de deck, on a Restore. Restore, regarde, en plus avec l'amour juste après. Et les mystères de l'amour et l'espoir. Bon, écoute, vraiment, là, avec le dos de deck, donc c'est l'énergie globale. Tu es en train de te reconstruire, de récupérer ton énergie, ton pouvoir, ta clarté. Ça fait totalement écho à tout à l'heure à ce qu'on avait eu à l'hiver et au 9 d'épée. Tu sors d'une fatigue mentale, émotionnelle. Tu es en train d'accéder à ton propre rêve. Tu te reconnectes à ce que tu désires vraiment au fond de toi, ce que tu es, parce que tu es prêt à voir plus grand.
Et on te dit que ce que tu es prêt à voir plus grand, ce n'est pas juste une réalité à accepter, c'est aussi un rêve que tu avais peut-être mis de côté. Et là, tu vois, tu t'autorises à aller le chercher. Et regarde, tu as le changement. C'est impossible de rester comme avant. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Tu es allé trop loin dans ton alignement, dans ton cheminement. La prise de conscience, tout à l'heure qu'on a vu avec le 2 d'épée inversé, ouvre une porte. Le changement est déjà en cours et tu ne peux plus aller en arrière. Même si tu ne bouges pas encore, si tu as l'impression que tu ne bouges pas encore. On voit qu'il y a une transformation profonde avec l'alchimie. L'alchimie, tu vois, tu es en train de te transformer. Donc tes peurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, tes attachements à quelque chose de plus aligné, c'est un passage, comme je te disais, initiatique. Là, vraiment, tu te transformes profondément. Et regarde, tu as la passion, on a le cœur. Là où tu étais peut-être dans le raisonnable, on te reconnecte à ce qui te fait vibrer, à tes propres passions. Et ça, c'est le vrai voir plus grand. Je suis mes passions. Et ensuite, on a la sagesse, comme c'est beau. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures. Ta sagesse intérieure est activée, mais elle te demande du courage. Donc, on te dit clairement que tu es en train de te réparer. Tu te reconnectes à un rêve oublié. Tu es poussé vers un changement inévitable. Tu transmutes tes peurs en puissance. Et tu reviens vers quelque chose de profondément plus aligné à ton cœur. La sagesse et le cœur, ça va avec. Donc, si je dois faire une petite synthèse de ce tirage du jour, c'est que tu es en train de te retrouver, de retrouver ton énergie, mais aussi tes rêves. Il y a quelque chose que tu avais peut-être mis de côté, mais par peur, par sécurité. Et là, ça revient. Ça revient pas doucement, hein, ça revient pour te transformer. Parce que tu n'es plus la même personne. Et aujourd'hui, tu es prêt à choisir avec plus de sagesse, mais surtout avec plus de vérité. Et ça, c'est magnifique. C'est un réveil intérieur, une transformation, puis un réalignement du cœur. C'est fort, c'est profond. Et c'est le début d'un nouveau cycle. Bravo! Je te souhaite de savourer ce nouveau cycle, ce nouveau début. Peut-être que tu n'en vois pas encore les manifestations matérielles, dans le matériel, mais elles sont dans tes énergies. Donc, like, partage, commente et accueille ce nouveau cycle. Et la foi qu'il vient là, qu'il est en train de se manifester dans ta vie. Je te dis à une prochaine.